14. Nous allons lire à partir du verset 14. Et lisez à tête reposée et méditez là-dessus et comparez ce que l'Éternel a dit. Comment nos rois, ceux-là qui vont gouverner sur nous, comment ils vont gouverner. Comparez ça à vos présidents au Bénin, Patrice Talon. Vous comparez ça à vos présidents au Sénégal, Macky Sall, président camerounais, ok, président en France. Comparez. Et vous-même, dites la vérité honnêtement. Si ces gens-là, ils gouvernent selon ce que l'Éternel a instauré, établi dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 17. On va le lire. Deutéronome, le chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 14. Ok? Et c'est ce qui... Il n'y a pas eu de roi jusqu'à Samuel. Vous me suivez? C'est à partir de Samuel que nos aïeux, ils ont commencé par pleurer. Ah, il veut agir comme les Français. Ah, on veut rester comme les Égyptiens. On veut ceci, on veut ça. Ok. L'Éternel dit, ok. Je suis votre roi. Non, on veut notre roi. On ne veut pas. Ah, ok. L'Éternel dit, ok, je vais vous donner un roi. C'est là que l'Éternel lui a donné Saül ou bien Saul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mal fini. Ok? Donc on va le lire. Parce que nos frères ne savent pas passer. Je pense que personne ne vous le dira pas. Moi, je sors ici. Personne, moi je l'ai dit à plusieurs reprises. L'Éternel a dit. Toute ta vie, l'Éternel a dit. Personne ne le dira. Il y a beaucoup de frères qui disent la vérité, ces gens. Nos frères, les frères comme moi, les soeurs comme moi qui sont réveillés, qui sont dans la vie, ils disent la vérité. Ils exposent. Patrice Talon, ils disent la vérité. Ils exposent des gouvernements en Afrique. Partout, ils disent la vérité. Donc, il ne faut pas s'asseoir là et dire que... Non, nos frères, ils savent, mais ils s'en foutent pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un peuple rebelle? Un peuple qui durcit son corps devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? S'ils croient aux politiciens, au lieu de croire en l'Éternel, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Hein? On va lire. Deutéronome, le chapitre 17, et le verset 14 à 20. On va se focaliser sur les 6 versets, 14 jusqu'à 20. Lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahweh ton Dieu te donne, donc c'était une prophétie qui était donnée à qui? À Moïse, n'est-ce pas? C'était à Moïse. Ok? C'était à Moïse. Donc, l'Éternel est en train de nous avertir à travers Moïse. Il dit, lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahweh ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession. Jérusalem, ok? Ce n'est pas Mali, ce n'est pas Bamako, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Cotonou, ce n'est pas Calavi, ce n'est pas Porto-Novo, Bredouille, rien de tout ça, ok? Ce n'est pas Paris, ce n'est ni l'Allemagne, ce n'est ni les États-Unis, ni le Canada, ok? Il faut laisser ça rentrer dans votre cerveau, ok? Il dit, et que tu y habiteras, si tu te dis, parce que l'Éternel sait qu'on va agir ainsi. Donc l'Éternel dit, si tu te dis, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations, toujours, c'est le problème du noir ça. On ne veut pas se suffire du peu qu'on a. Quand on voit A, B, C, D, E, F, G le fait à ceci, on veut la même chose. Non. L'Éternel est déjà notre roi. Pas plus ni moins. Il dit, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations d'alentour. C'est un roi choisi par Yahweh. Le roi doit être choisi directement par l'Éternel. Comment l'Éternel le fait? Il utilise les prophètes. Il utilise les prophètes. Qui a un Saul? Samuel. Qui a un David? Samuel. Et la liste continue. Qui a un tel roi de Esaïe, Jérémie? L'Éternel, il dit ça au prophète. Maintenant, quel roi a choisi Patrice Talon? Excusez-moi. Et quel prophète a choisi Patrice Talon? Ils ne sont pas allés voter.
Ils ont dit qu'ils sont allés voter, non? Et ils ont fait de la magouille, de la corruption. Hein? Ils ont renversé les trucs, ils ont volé les voix, les unes, ils ont fait... Hey, c'est comme ça, non? On le sait. Non? Comment un Macky Sall au Sénégal, c'est Dieu qui l'a choisi à travers un prophète? Non. Ils sont allés au vote. Ils sont allés voter. Ils ont suivi les Blancs. Ils ont suivi le style de la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Or, au temps de nos aïeux, ça ne s'est pas passé ainsi. L'Éternel, c'est lui qui choisit. Il dit directement, soit dans une vision, soit dans un songe au prophète, ouais, va, lève-toi, et ouais, telle ou telle personne. Alors on va vous le montrer. 1er Samuel. Tu vas utiliser cette Bible. Ok. 1er Samuel. Premier Samuel. Ok. Ok. On va partir dans 1er Samuel. Je vois quelque chose dans le verset 8 premièrement. 1er Samuel 8. Mais je vais aller directement. Ok. Je vais aller directement vers le but. Ok. Pour vous prouver. Parce que Patrice Talon n'a pas été choisi. Il n'a pas été oint par un prophète. Non. Il a été oint par le diable. Il a été oint par la gloire des hommes. Ok. Ok. Bouhari a été oint par qui? Satan. Le diable. Ok. Ok. Alassane Ouattara a été oint par qui? Le diable. Et la liste conduit tous vos politiciens. Macron Emmanuel, Joe Biden, et la liste conduit. Ils ont été oints par Satan. Parce que autant de nos aïeux, les rois sont choisis par l'Éternel et c'est révélé directement aux prophètes. 1er Samuel, le chapitre 10. 1er Samuel, le chapitre 10. Je vais lire 1er Samuel, le chapitre 10. Ok. Il y a un verset premièrement. On voit. Ok, alors, 1er Samuel le chapitre 10, 1er Samuel le chapitre 10, je vais juste lire ce verset. Samuel prit la fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, n'est-ce pas Yahweh qui t'a oint comme chef sur son héritage? Hein? N'est-ce pas qui? Yahweh. Il n'a pas dit d'aller voter. Ils ne sont pas allés voter. Ils ne sont pas allés voter. Donc, aussi longtemps que vous allez accepter le système de vote français, certains disent qu'ils sont démocrates, certains disent qu'ils sont républicains, blablabla. Vous tuez, vous perdez votre temps, ok? Il dit, c'est toi qui jugeras le peuple de Yahweh et le délivreras de la main de ses ennemis d'alentour. Ok? Ok? Ok, voilà. Donc, c'est l'Éternel qui l'a choisi. Alors, on va encore voir. On va le lire. Le 1er Samuel, le chapitre 12. 1er Samuel, le chapitre 12 et le verset 1. Samuel dit à tout Israël. Non, on va lire le verset 1er Samuel 11 et le verset 12. Ok, Saul est proclamé roi. Le peuple dit à Samuel, qui donc disait, Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, que nous les mettions à mort. Mais Saul dit,
personne ne sera mis à mort ce jour, car aujourd'hui Yahweh a opéré un salut en Israël. Puis Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal, et nous renouvellerons la royauté. Ok. Donc, Saul, on va voir comment David a été pris. Quand Saul il a péché, on va voir comment David il a été pris comme quoi le prochain roi. Ok. Parce que l'Éternel a rejeté qui? L'Éternel a rejeté, comment est-ce qu'on dit? Saul quand il a péché, ou Saül. Allons. Je suis dans le livre de... Premier livre de Samuel, le chapitre 16 et le verset 1. Yahweh dit à Samuel, jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saul, alors que moi je l'ai rejeté? Donc, c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Le jour où l'Éternel va faire partie, votre président marionnette Patrice Talon, vos présidents Macky Sall, Tchécédek, vos présidents, comment ils sont dit, Togolais, Fort Yacimbe, la Lusso, le jour où l'Éternel va faire partie, certains d'entre vous, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, vous allez vous soucier parce que vous avez l'habitude de manger, de voler, de faire vos conneries et c'est parti, vous ne pouvez plus le faire. Quelqu'un d'autre vient, il veut prendre, comment ils sont dit, le fauteuil. Quelqu'un d'autre veut prendre le fauteuil du diable. Il va s'asseoir. Encore Patrice Talon était. Il faut comprendre. Donc, c'est la même chose. Le jour où l'Éternel a rejeté Saül à cause de son péché, il a désobéi à Dieu. C'est tout ce qu'il avait. L'Éternel lui a dit, va là-bas, tue tous les rois, ne prends rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué tous les rois. Il a gagné un roi. Et il a pris les moutons, les bœufs, les trucs comme ça. Ah, comment? On ne fait pas ça. L'Éternel t'a dit, fais ceci, tu le fais. Pas plus ni moins. Donc l'Éternel l'a rejeté. Donc Samuel n'a pas... Samuel était touché. Samuel était un peu touché. C'était le début de son ministère. Ok. Donc Samuel était un peu attristé. Ok. Mais on va continuer. Il dit, l'Éternel dit, Yahweh dit à Samuel, jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saul, alors que moi je l'ai rejeté, et qu'il n'est plus roi sur Israël? Donc, si l'Éternel rejette quelqu'un, pourquoi vous vous souciez, pourquoi vous pleurez? Hein? Emplis d'huile ta corne et va. Donc l'Éternel lui dit, il faut remplir ta corne d'huile, l'huile d'olive, mets de l'huile dans ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. Le roi que l'Éternel veut. Donc quand vous allez voter, vous le faites pour le diable. L'Éternel ne veut pas, mais comme vous voulez, comme le peuple est allé voter pour lui, l'Éternel dit, il n'y a pas de problème, il faut l'installer. Il faut l'installer. Le problème ne se pose pas. Il faut l'installer. Il faut l'installer. Il faut l'installer. Vous voulez l'installer, il faut le faire. L'Éternel, il ne va pas vous arrêter. Non. Il permet au diable d'agir. Ok. L'Éternel permet au diable d'agir. Ok. Donc tout ce qui se passe, sans la volonté de l'Éternel, ça ne peut pas se passer. Ok. Il faut comprendre. Donc il dit, remplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saul l'apprendra et il me tuera. Mais Yahweh reprit, tu prendras avec toi une génisse et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Ok? Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Celui que je te dirai. Il n'a pas dit d'aller voter. On voit tout votre système là. C'est un système d'antichrist. Votre système de démocratie, système d'aller voter, tout ça. C'est pour ça que nous sommes contre. On vous le dit honnêtement. C'est un système d'antichrist. Tout ce que moi et lui là, vous devez être hébété. Oh mon Dieu, oh, waouh, waouh. Mais ça ne vous dit rien. Parce que le christianisme, vous êtes aveugle. Vous êtes dans les ténèbres. Même plus, même tabac. Hein? Il dit, tu aideras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que Yahweh avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent, que ta venue soit paix. Samuel dit, paix sur vous. Ça veut dire shalom. C'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivaient
Et quand Samuel a aperçu Eliab, il se dit, sûrement pour Yahweh, c'est son moyen. Donc, selon Samuel, il se dit que c'est Eliab. Non, l'Éternel, il ne perd pas comme ça. Ok. Ok. Je vais continuer. Il dit, il ne s'agit pas de ce que voient les hommes. Il dit, mais Yahweh dit à Samuel. En même temps, il lui parle, il dit, non, man. Non, l'Éternel lui parle, il écoute, il est en communion avec l'Éternel. En même temps qu'il soit parmi eux là, l'Éternel dit non. Ok. Il dit, mais Yahweh dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille. Et c'est ce que vous regardez. Vous les polis, vous, nos frères et soeurs là, au Bénin, au Mali, c'est ce que vous regardez. C'est ce que vous regardez. Oh, parce que Patrice Talon dit qu'il est bon, il a les cravates, les costumes. Oui, il est beau, il est chiant, il est mignon. Il a l'argent, il a la Lamborghini, il a ceci, il porte le Versace, il a Alhappen, blablabla. L'Éternel ne regarde pas ça, ok? Un pauvre frère au village qui élève les moutons, l'Éternel va le hausser et il va abandonner. Tout un chacun, vous qui êtes allé à l'école en France, aux États-Unis, il va vous abandonner, ok? L'Éternel va chercher un agriculteur, un frère qui est agriculteur, qui élève les poulets. Ou peut-être il plante quelques plantes, de la tomate, du piment. L'Éternel va le hausser. Pendant que vous jouez les zigotons, vous êtes au bureau, oui, j'ai fait Aboubé Karavé, j'ai fait France, j'ai fait... Et l'Éternel, il va prendre le plus humble. C'est comme ça. Ok, l'humilité précède la gloire. C'est comme ça l'Éternel, il opère. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour le changer. Ok. Cette vidéo que nous faisons, c'est biblique et c'est classique. Nous allons prendre le temps. On va prendre le temps. C'est l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, il faut comprendre. C'est ce que l'Éternel dit. Parce que ici, l'Éternel dit, c'est un roi choisi par Yahweh ton Dieu que tu devras établir sur lui, sur toi. C'est quelqu'un d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Maintenant, je vais vous révéler un secret. Vos présidents que vous avez aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest, vous les Noirs là, actuellement, ce ne sont pas eux qui gouvernent. Non, ce sont les étrangers. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le franc CFA, le CFA, qui coupe le CFA, la France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la France qui gouverne sur tous ces pays. On vient de lire dans la Bible qu'on ne doit pas mettre quelqu'un qui n'est pas de notre race. Si la personne n'est pas de notre nation, n'est pas de notre race, on ne peut pas les mettre comme notre gouverneur. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Patrice Talon n'est qu'une marionnette pour la France et les États-Unis, la Belgique et la liste continue. Macky Sall n'est qu'une marionnette pour la France, les États-Unis, l'Angleterre et la liste continue. Buhari au Nigeria n'est qu'une marionnette pour quoi? Les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la liste continue. Faure Gnassingbé n'est qu'une marionnette pour qui? La France, l'Allemagne, les États-Unis et la liste continue. Alassane Ouattara n'est qu'une marionnette. Pourquoi? La France, les États-Unis, l'Angleterre et la liste continue. Il faut comprendre. En réalité, ils ne gouvernent pas. On les a juste mis pour pouvoir gouverner sur le peuple. Parce que si les Blancs venaient directement, on n'allait pas l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir les traîtres de notre nation en leur faisant des promesses, en leur donnant ceci, cela, blablabla, et tout comme ça. C'est comme ça. Donc, déjà, vous avez enfreint la loi. Parce que vous suivez leur système de démocratie, leur politique. Vous ne suivez pas la Bible. Parce que l'Éternel dit, c'est un roi choisi par Yahweh. On a vu, l'Éternel a choisi Saoul ou Saul. Maintenant, l'Éternel dit, lève-toi et tu iras dans la maison de Jessé, de Bethléem, et je te dirai qui tu vas. Ce que j'ai vu quelqu'un parmi les enfants de Jessé que je veux comme roi. Il n'a pas dit qu'on ira voter. Donc le système de vote, tout ça, ça vient de l'Occident, ça vient de chez les Blancs. Alors pourquoi vous vous acharnez, vous dites que vous voulez combattre l'impérialisme français pendant que dans le même temps vous acceptez le christianisme, l'islam, vous acceptez le système de vote, il faut voter, non, ça ne marche pas. Ça dit vous êtes toujours à leur sujet. Vous êtes toujours à leur sujet, totalement hors sujet. Nous, on veut vous ramener vers la lumière, raison pour laquelle nous faisons cette édification, pas plus ni moins. Donc l'Éternel, c'est lui qui choisit.
On ne peut pas choisir quelqu'un. Mais aujourd'hui, qui gouverne-tu nous? Qui gouverne-tu nos frères et sœurs au Bénin, en Afrique, partout? Qui gouverne? Qui gouverne-tu nos frères noirs américains aux États-Unis? Allez aux États-Unis, vous allez voir. Qui gouverne-tu? C'est les Blancs. Ils ont mis, soi-disant, Obama dans le bureau à la Maison Blanche, juste toujours pour gouverner sur eux. Mais en réalité, ce n'était pas Obama qui gouvernait. Les vraies décisions ne viennent pas de Obama. Il a une feuille de route qu'on lui donne. Les pouvoirs qui sont derrière la porte, les pouvoirs qui sont derrière les rideaux, ils ont une feuille de route qu'on lui a juste donnée. Lui n'a fait que mettre en pratique ce qu'on lui a dit de faire. Vous pensez que c'est lui-même qui travaille de lui-même? Non. Donc, mon frère, Patrice Talon ne peut pas dire non à la France qu'il ne va pas installer de base militaire. Il ne peut pas. Au contraire, ils sont en train déjà de demander. On va vous le montrer. Les relations militaires entre le Bénin, vous allez lire. C'est sur leur site de l'ambassade de la France. On va le lire un peu. Vous allez le voir. C'est là. Mon peuple périt faute de connaissance. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Donc on va continuer. Il dit, c'est quelqu'un d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Je vais m'arrêter là, je vais retourner en 1er Samuel, le chapitre 16. Ok? Ok? Il dit, sûrement pour Yahweh, c'est son nom. Mais Yahweh dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Yahweh dit, je ne le veux pas. Je l'ai écarté. Lui, il est trop loin. Vous voyez comment l'Éternel opère? Donc, ce que nous voyons, l'Éternel, lui, ne voit pas ça. Ok. C'est pour ça, allez toujours vers la Bible. Si vous faites votre panafricanisme avec la Bible, les lois et les commandements de l'Éternel, c'est bon. Si votre révolution que vous voulez faire, c'est selon la Bible, les lois et les commandements de Dieu, vous obéissez à Dieu, vous mettez en pratique, vous sortez du christianisme, vous rejetez les cravates, les costumes, leurs conneries, les blablabla, vous rejetez la démocratie, vous rejetez tout ce qu'ils sont en train de vous donner, les mensonges, les conneries. Là, c'est bon. Parfait. Ok? C'est ce que l'Éternel veut. Mais si vous continuez toujours, et que vous voulez attaquer un côté, et vous laissez le côté, ça ne servira à rien. C'est de l'eau versée dans le dos du canard. Quand vous versez de l'eau dans le dos du canard, ça ne reste pas, ça coule. Parce que son plumage est tellement huilé. Ça ne va pas y rester. Ce n'est pas comme le coq. Ok? C'est de l'eau versée dans le dos du canard. Son plumage, au niveau de ses ailes, sur son dos, c'est bien huilé. À moins qu'il soit totalement inséré dans l'eau. Ou ses plumages au bas ici, prennent déjà, sont déjà mouillés un peu peut-être. C'est la seule. Ok? On va continuer, il dit, je l'ai écarté. Yahweh l'a écarté. Il dit, Yahweh dit non, je l'ai déjà écarté lui. Ok? Il dit, il ne s'agit pas de ce que voient les hommes. Ah, ce n'est pas de la manière le frère dit que lui ne veut rien dire contre Patrice Talon. Non, nous on dit des choses comme Patrice Talon. Au nom de la confrérie des frères panafricains, Ok. la France est en train de forcer l'actuel président du Bénin pour installer une... Non, la France ne le force pas. Ok. Est-ce que quelqu'un peut vous forcer à manger des excréments? On peut vous forcer à manger? Non. On peut vous prouver dans la Bible. Quand quelqu'un vous force, vous dites non automatiquement. Quelqu'un ne peut pas vous forcer à manger des excréments. Non, vous dites non, c'est non, c'est vous. Votre vie vous appartient. La personne qui vous force ne va pas vous sauver ou vous délivrer le jour du jugement, non. Donc si vous le faites, c'est-à-dire vous-même, vous consentez, vous voulez. Il ne faut pas dire que la France est en train de le forcer. La France force qui? Patrice Talon est qui pour que la France le force? Patrice Talon, lui, il est qui pour que la France le force? Lui, il a de pouvoir sur les Blancs. Patrice Talon, là, son pouvoir, son armée, là, c'est plus fort que l'armée de la France. Ok? Le gouvernement malien, actuellement, là, leurs militaires ou bien ceux-là, ils sont plus forts que le militaire français. Si l'Éternel veut détruire le Bénin, par la France en fraction, il va le faire. Patrice Talon, il va faire quoi? Il ne sera même pas vu. Ils vont juste déposer une bombe sur la marina, ou là où il est, c'est fini. C'est fini. Une petite bombe seulement, et ça suffit largement pour tuer tout le monde. Pour chacun saccager. Vous êtes là à parler, dire qu'ils sont en train de le forcer. Il le force à faire quoi? Il ne le force pas. C'est parce qu'il veut. Il est en train de se prostituer. Donc quand vous vous prostituez, les gens vont se prostituer avec vous. Quand vous vous prostituez, les gens vont vous prostituer. Ils ne vont pas vous respecter.
vu certains de nos aïeux qui se sont battus pour le panafricanisme. Comme Thomas Sankara. On a vu Thomas Sankara s'est battu pour le panafricanisme. On a vu le frère congolais qui s'est battu. Vous n'avez pas vu dans ce pays le défunt frère, comment il s'appelle, qu'ils ont démonisé. Ils ont démonisé pendant tout ce temps. Ils l'ont démonisé. L'ancien président zimbabwéen, il est mort maintenant. Ils l'ont démonisé parce que le frère, il se tenait debout contre quoi? L'impérialisme anglaise, américaine, française. Et ils l'ont traité de tout. Ils l'ont traité de tout. Kadhafi faisait la même chose. Patrice Talon, lui, il est fort plus que Kadhafi. Il a les ressources que Kadhafi avait. Il avait ses ressources. Il a ses ressources. Pour faire partie le Bénin, c'est rien pour la France. C'est rien pour faire partie le Bénin. C'est rien pour la France. Et c'est même facile parce que quoi? Vous avez un groupe de Français qui travaillent dans l'armée béninoise. C'est très facile à faire partie Patrice Talon ou le Bénin. C'est très facile. S'ils ne l'ont pas encore fait, c'est parce que l'Éternel ne le leur a pas encore permis. Le jour où l'Éternel va le leur permettre, ils vont faire partie tout le Bénin. Vous êtes là à parler qu'ils sont en train de forcer. Ils vont forcer Patrice Talon pourquoi? Non, ils ne forcent pas Patrice. Il ne faut plus utiliser cette parole. Ils ne le forcent pas. Personne ne le force. Ok? Il ne faut pas les défendre. Il ne faut pas défendre. Vous parlez comme si Patrice Talon lui-même il est droit. C'est comme si lui-même il est clair. C'est comme s'il est honnête. Patrice Talon n'est pas honnête. Il a été sournois toute sa vie. Nous on le dit, honnêtement. On s'en fout de vous qui êtes à ces alentours. Vous recevez les colis, les commissions. Mais ça n'engage que vous. Je dis, Patrice Talon a été sournois toute sa vie. Ok, on va encore le répéter. C'est un sournois. Et il sera toujours sournois. C'est son destin. Il n'y a pas autre chose qu'on va faire. C'est comme ça qu'il est né. Il est né pour ça. Vous allez là parler comme si on le fait. On le fait. Lui, il est qui? On va le forcer pourquoi? On ne le force pas. Quand quelqu'un vous force, vous venez à la télé, vous dites ça publiquement au monde entier. Ah oui, ils sont en train de me forcer. Vous venez à la télé, vous dites ça publiquement. Vous allez là bavarder qu'on le force. Qui le force? Personne ne le force, monsieur. Il faut revoir votre copie. Personne ne le force. Personne ne le force. Personne ne le force. C'est un enfant. Il est un enfant. Le monsieur dit qu'il est intelligent, qu'il est Agbono. Il dit qu'il est Dieu. Agbono, il dit qu'il a le souffle. Qui a le souffle? C'est seulement l'Éternel qui a le souffle. Le monsieur dit qu'il est Agbono. Vous êtes, je ne sais pas là où vous êtes au Mali ou bien vous êtes au Burkina. Il faut comprendre. En Goun, quand on dit Agbono, c'est quelqu'un qui a le souffle. Qui a le souffle? C'est seulement Dieu. Mais le monsieur dit qu'il a le souffle. Et vous êtes là à le défendre, dit qu'ils sont en train de le forcer. Qui le force? On n'a pas besoin de le forcer. Lui, il lui tente peut-être des pièges. Parce qu'il aime la prostitution. Quand vous aimez vous prostituer, on va vous tendre la piège. Hein? Il ne faut pas rester là à dire qu'on est en train de le forcer. Personne ne le force. Il le fait de son propre gré. Gré. Est-ce qu'il est allé demander au peuple? Il est allé dans la rue, se mettre dans la rue, entre le peuple et demander au peuple. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ils veulent installer une base militaire chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'accepte ou pas? Demandons à Dieu. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Donc il ne faut pas dire que les gens sont en train de le forcer. Ils travaillent tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là. Ils ont la majeure partie d'eux, ils ont étudié en France. En France, aux États-Unis, au Canada, la majeure partie. Donc ils travaillent pour la France. C'est des traîtres. C'est à cause de leur ventre. Ils ne disent pas la vérité. C'est des menteurs, c'est des rebelles, c'est des aigris. Ils sont juste là à cause de leur ventre et de leur famille. Des mauvais, des méchants. On va toujours le dire. Aussi longtemps que l'Éternel va nous le permettre, nous, on va toujours vous exposer. Vous voyez que nous, on va rester ici. Maintenant, on le force. Qui le force? Personne ne le force, monsieur. Cher aîné, personne ne force Patrice Talon. Ok? Il le fait de son propre gré. Une base militaire au nord du Bénin, je crois, à la fois. Et il peut installer 25 bases militaires au nord du Bénin. Ok? Nous, on s'en fout pas mal. Il peut consumer tout le Bénin. Ça n'engage que eux. Man, l'Éternel va détruire le Bénin après tout. L'Éternel va détruire le Mali après tout. Hein? Donc l'Éternel a besoin de ces arsenals-là. Il faut comprendre. Le jugement de l'Éternel doit venir. Vous mettez en pratique le loi et le commandement de Dieu. Vous faites la promotion du panafricanisme. Est-ce que vous dites au peuple
à nos frères noirs et sœurs d'obéir à l'Éternel, de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Est-ce que vous dites au peuple de sortir de l'islam et du christianisme? Et vous êtes là à parler que s'il veut installer, il n'a qu'à installer. Si c'est la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ok? Il faut comprendre. Si notre terre mère, Jérusalem, a été détruite, et vous êtes là à parler du Bénin et du Mali. Non, ils n'ont qu'à détruire le Bénin, ils n'ont qu'à le faire. Si le peuple aussi n'obéit pas à Dieu et que l'Éternel juge digne de les détruire, l'Éternel n'a qu'à les détruire. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si on leur parle et qu'ils ne veulent pas écouter, si on leur dit la vérité de sortir du christianisme, de l'islam, et ils durcissent leur cœur, qu'est-ce qui va leur arriver à la fin? C'est la destruction. Comment l'Éternel va le faire? Il a besoin d'une armée, il a besoin du feu, les maladies, c'est comme ça, il faut comprendre. C'est l'Éternel qui est en train de les juger. C'est le jugement qui est en train de venir au Mali, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Soudan. C'est le jugement de Dieu. Et ce n'est encore rien. Le pire arrive. Il ne faut pas décevoir le peuple. Non. Il dit qu'on est en train de le forcer. Personne ne le force. Okay? Il n'est pas un enfant. Okay? Quand il veut manger, là, il ne met pas la cassa ou bien la pâte dans les narines. C'est ce qu'on dit souvent dans nos langues. Quand vous allez au Bénin, on dit « Eh, mon cancanando a otime ». Patrice Talon, mon cancanando a otime. Quand il veut manger, il ne met pas la cassa dans la... Ici, il ne met pas la pâte là. Il met ça dans la bouche. Donc, il n'est pas un enfant. Il ne faut plus ouvrir votre bouche et dire qu'ils sont en train de le forcer. Qui le force? Qui le force? Qui? Emmanuel Macron? Non. Peut-être qu'ils sont en train de le séduire. Parce qu'il sait qu'il aime aller au lit avec eux. C'est comme ça. Parce qu'il sait bien qu'il aime aller au lit avec eux. Il veut la Lamborghini. Il veut ceci. Ok, on va lui offrir ça. On va lui faire des propositions. Le problème ne se pose pas. Il ne faut pas rester là encore, dire qu'on le force. Qui le force? Qui le force? La France va le forcer, lui. Le Bénin est plus fort que la France. Tout le gouvernement actuel au Bénin, là, doit s'y prendre leurs armes. Ce n'est pas de chez la France. Ce n'est pas de chez la France. Ce n'est pas de chez les Américains qu'on le force. On ne le force pas. Il le fait de son propre gré. Mais il m'a blâmé, mais bleu. Ok? Nous, on comprend tout ça. Selon l'esprit. Il dit, je repars dans 1 Samuel 16. Il s'agit de ce que, il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux. Mais Yahweh voit le cœur, l'Éternel voit le cœur, il voit le cerveau. Ok? Il voit le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit, ce n'est pas lui non plus que Yahweh a choisi. Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que Yahweh a choisi. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, Yahweh n'a choisi aucun de ceux-là. Imaginez, 7 sont passés. L'Éternel dit, je ne le veux pas, je ne les veux pas. Je ne les veux pas, ils ne seront pas mon roi. Aucun d'entre eux. Ok. Samuel dit à Jessé, les jeunes gens sont-ils au complet? Il lui demande, tous tes enfants, ils sont ici. Ok. Et celui-ci répondit, il reste encore le plus jeune